cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous une nouvelle thématique que je pense qui est intéressante à partager. Et encore une fois, le but c'est d'être en totale transparence avec vous sur ce que moi j'ai décidé de faire depuis maintenant plus de 10 ans avec ma marque, mes marques de bijoux, pour que vous compreniez aussi les processus, les réflexions par rapport à des thèmes qui me paraissent évidents qu'il faut aborder au sujet d'une marque de bijoux. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, j'en profite rapidement pour me représenter. Je m'appelle Géraldine Pichonnet. Je suis créatrice de bijoux depuis plus de 10 ans. J'ai lancé ma toute première marque en octobre 2016 et au bout de 7 ans, j'ai décidé de la revendre parce que je suis tombée enceinte et j'ai eu envie de voir autre chose. C'est une marque qui fonctionnait très bien, donc j'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à la racheter, qui a donc repris cette marque qui fonctionne toujours très bien aujourd'hui. Et au bout de 2 ans, 3 ans, sans marque de bijoux, je suis revenue finalement à mes premiers amours parce que ça me manquait beaucoup. Donc j'ai lancé une deuxième marque de bijoux qui s'appelle Rêve Bijoux en septembre 2024. Et donc 2025, c'était la première année de cette marque. Et en quelques mois, j'ai eu des résultats assez bluffants qui m'ont montré que finalement, je savais faire décoller une marque de bijoux puisque je ne l'ai pas fait une fois, je l'ai fait 2 fois. Et c'est pour ça que je suis devenue depuis 2025 coach et formatrice pour les créatrices de bijoux. Je les accompagne afin de les aider à faire décoller leur marque de bijoux dans l'optique qu'elles puissent vivre de leur activité. Parce qu'encore une fois, même si c'est un métier passion, c'est pas un hobby, donc il faut que ce travail vous rapporte un salaire. Voilà, alors dans cette vidéo du jour, je voulais parler de mon choix stratégique, parce que bien évidemment il y a des stratégies qu'il faut mettre en place quand on est une marque de bijoux parce qu'on est chef d'entreprise, donc on n'est pas que créatrice de bijoux, on doit aussi piloter le développement et les ventes de votre entreprise, donc ça c'est important de l'avoir en tête, vous êtes une vraie chef d'entreprise, et donc en tant que chef d'entreprise, j'ai fait un parti pris en fait depuis le début en fait avec ma première marque et que j'ai gardé avec cette deuxième marque, c'est de ne jamais faire de promotion, de remise, de ristourne, de rabais, tout ce que vous voulez sur mes bijoux. Alors pour être très honnête, c'est un choix que j'ai fait en observant ce qui se passait chez la marque Cézanne. Alors ceux qui ne connaîtraient pas la marque Cézanne, c'est une marque de vêtements, c'est une marque française qui s'est lancée maintenant il y a je pense à peu près 15 ans et j'aime beaucoup cette marque, c'est des fringues qui sont quand même assez haut de gamme. Alors il y a encore plus cher que Cézanne mais ça reste déjà du moyen haut de gamme. On est sur un prix moyen qui est autour des 100 et quelques euros pour chaque pièce et en fait ce que j'apprécie chez Cézanne depuis le début et en fait pour moi ils ont été vraiment ils ont mis en place quelque chose qui n'existait pas avant eux selon moi. Ils sont arrivés avec une stratégie claire, c'est qu'il n'y aura jamais de ristourne chez eux. Donc, et ça ne les empêche pas de faire de très belles ventes tous les mois, d'avoir une marque qui a complètement décollé en 15 ans, d'avoir énormément de clientes, et même si, encore une fois, les produits ne sont pas forcément donnés chez eux, ils ne sont vraiment pas en entrée de gamme, pour autant ça se vend. Alors qu'il n'y a jamais de remise, jamais de code promo, etc. Et j'avoue que ça m'a inspirée parce que je me suis dit, je trouve que c'est intéressant pour valoriser le produit, pour valoriser la marque. Parce qu'on était, avant, je trouve, Cézanne rentrait vraiment dans un truc où il y a tout le temps des promos partout. Donc on attend tout le temps le code promo, on attend tout le temps la remise et on n'achète plus les choses plein pot. Et donc en fait, on ne sait même plus, au-delà d'acheter les choses plein pot, je trouve que le client est perdu sur la vraie notion de prix d'un produit. Les clients à force savent plus vraiment le coût des choses, la valeur des choses. Parce qu'en fait, on leur propose toujours un prix d'affiche, on va dire ça comme ça. Sauf que derrière, il y a tout le temps des remises, des promos, des réductions, etc. Donc pour moi, en termes de confiance et de communication sur le prix de votre entreprise, je n'aime pas faire ça parce qu'encore une fois, du coup, le client se dit mais c'est quoi le vrai prix du coup? Et en fait, pour moi, il y a quelque chose qui est très important à installer avec mes clientes, c'est la confiance. Je veux qu'elles me fassent confiance sur la qualité, je veux qu'elles me fassent confiance sur ce que je communique, et je veux qu'elles me fassent confiance sur les prix. Il ne peut pas y avoir de confiance qui s'installe si on passe son temps à proposer des codes promo ou des ristournes. Parce que du coup, on est en train de dire, en fait, le vrai prix qui est affiché, c'est pas le vrai prix. J'ai un autre prix en tête que vous ne connaîtrez jamais, mais qui me permet d'avoir des promotions tout le temps. Donc moi, c'est du coup un choix que j'ai fait.
c'est de ne pas prendre cette option-là. Et en fait, je le regrette pas du tout parce que je suis la preuve qu'une marque peut très très bien marcher alors qu'on ne fait jamais de ristourne. Moi, la seule chose que je m'autorise à faire depuis le début, que je faisais avec la première marque que j'avais et que je fais encore aujourd'hui, c'est une braderie annuelle. Alors, on appelle ça une braderie ou des prix doux ou des archives parce que Cézanne fait des archives aussi. C'est-à-dire que je propose des anciennes collections que je veux arrêter sur mon site et sur lesquelles j'ai quasiment plus de quantité à prix doux, à prix bradé. Pour moi, ça me permet quand même de vider des stocks parce que oui, au bout d'un moment, quand l'activité elle a 1 an, 2 ans, 3 ans, bah forcément on a des stocks qui nous traînent un peu sur les bras et dont on ne sait pas quoi faire. On a aussi des modèles qu'on a proposés il y a quelques temps qui nous plaisent plus, qui sont plus alignés avec l'évolution de la marque parce que forcément une marque elle évolue et du coup on se dit aussi que bon bah on veut arrêter ces modèles là. Donc c'est quand même bien. Moi je suis contente de pouvoir faire ces prix doux, cette braderie une fois par an. Et souvent, ça fonctionne bien. C'est en début d'année, c'est en janvier. Ça me permet de me remettre après dans l'année avec un stock qui est un peu plus à jour et avec des collections qui sont à jour par rapport à la marque. Mais à part ça, je ne fais jamais. Et je fais souvent des collaborations avec des influenceuses. Certaines me proposent de mettre en place un code avec elles pour avoir une petite remise, une ristourne. Et je dis toujours non. Alors moi, j'ai d'autres choses que je préfère faire. J'ai d'autres... dans ma valise marketing, dans ma marque de bijoux, j'ai plein d'autres outils que je vais chercher de temps en temps pour actionner des ventes. Mais je n'utilise depuis le début jamais l'outil de remise de prix, de ristourne, de rabais, etc. Et ça, je pense que c'était important que je vous en parle parce que je sais que c'est tentant de partir dans cette optique-là parce que forcément, dès qu'on annonce du moins 15, moins 20, moins 30, on va avoir des ventes à un moment donné qui vont décoller, je le sais. En revanche, le contre-coup de ça, c'est que les clientes, à force de voir une fois des ristournes, à force d'en voir 2 fois, 3 fois, les clientes et les followers vous allez avoir sur Instagram vont se rendre compte qu'il y a des remises régulièrement et ne vont plus vouloir acheter vos produits quand ils seront sans remise. Et du coup, ça veut dire que vous rentrez dans un cercle infernal de devoir faire des remises tout le temps parce que dès que vous arrêtez d'en faire, les ventes s'arrêtent. Et pour tout vous dire, j'ai bossé dans du MLM, j'ai travaillé avec une marque de soins capillaires haut de gamme là, pendant les 2-3 ans de postpartum où je me recherchais un petit peu au niveau professionnel. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que j'étais rentrée dans cette marque et eux, clairement, leur levier principal de vente sur lequel ils appuyaient pour pouvoir déclencher des ventes, c'était des promos. Donc il y avait des promos à peu près 2 fois par mois. Donc le week-end, parce que tant qu'à faire, c'est là que les gens ils sont plus disponibles pour acheter et consommer. Donc c'était des promos qui étaient lancés le week-end et que nous on devait relayer sur nos comptes Instagram. Et en fait, la vérité c'est qu'une fois que mes clientes elles connaissaient la marque, elles étaient satisfaites des produits, elles avaient compris qu'il y avait des remises à peu près toutes les 2 semaines, et donc elles n'achetaient les produits plus que quand ils étaient en ristourne. Et c'est normal en fait, c'est humain. C'est comme tous les sites comme Sarenza et autres, on sait qu'il y a des remises tout le temps. Il y a quand même des marques comme ça dans la skincare aussi. Enfin, il y a des marques qui sont très présentes sur les réseaux et qui fonctionnent avec des remises tout le temps. Donc, je sais pas vous, mais moi, ces marques-là, je sais que je ne vais craquer que quand il y aura une promo. Je vais choper un code promo chez une influenceuse ou je vais attendre une promo ou le Black Friday. Mais je vais attendre. Et moi, typiquement, les soldes, je n'en fais pas. Déjà parce que c'est des produits que j'ai rarement des quantités dessus. Enfin, la base des soldes, c'était pour écouler les stocks, des gros volumes de collections qui pouvaient rester sur les stocks des marques. Et aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'on fait tous des mini-collections qu'on préfère renouveler souvent. Donc moi, j'ai des mini-collections que je fais souvent à la commande. Donc ça n'a aucun sens pour moi de faire des soldes. Et le Black Friday, c'est pareil, je suis contre ça. Parce que là, on est en train de dire qu'en fait, on fait du moins 50% sur des produits que normalement vous vendez au prix juste. Et donc, c'est pas correct pour moi de faire du Black Friday. Ça n'a aucun sens pour moi, donc je ne le fais pas. Et je sais que peut-être qu'il y a des clientes qui pourraient acheter, qui pourraient consommer. Mais encore une fois, moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est toujours de réfléchir à long terme quand vous faites des actions pour votre marque. Et toujours vous dire, ok, à court terme, ça m'a apporté des ventes, mais sur le long terme, est-ce que c'est pas contre-productif ? Et donc là, c'est une chose que je vous demande de réfléchir, à laquelle je vous propose de réfléchir et de réfléchir un petit peu long terme par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, pour moi, voilà, il y a 2 choses qui font que je ne fais pas ça. La première, c'est que je préfère faire les prix justes toute l'année. Donc je préfère pas gonfler mon prix pour pouvoir faire des promos dessus. Je préfère faire un prix qui est le bon pour moi et vendre au même prix toute l'année. Déjà, encore une fois, pour moi, je suis plus à l'aise à fonctionner comme ça qu'avoir l'impression de
mentir à mes clientes. Je suis quelqu'un d'assez honnête et de transparente, j'aime pas bluffer, j'aime pas surjouer, je sais pas faire ça. Donc j'aurais du mal à pratiquer des prix qui, selon moi, dans ma tête, sont gonflés, parce que je sais que derrière, c'est pour pouvoir faire des promos. Donc je serais pas à l'aise avec les prix, du coup, je serais moins à l'aise aussi au fait de les communiquer. Et de deux, je sais que par rapport à la confiance que mes clientes elles ont, elles se diraient en permanence, mais du coup les prix affichés c'est pas les vrais prix. Comme moi je me dis quand je vais chez Sarenza, etc. quoi. Il n'y a jamais de prix qui sont vrais parce qu'il y a tout le temps des remises partout tout le temps. Donc oui, je sais que ça peut être un levier, mais encore une fois, moi ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a d'autres leviers pour déclencher des ventes sur votre e-shop que moi j'utilise depuis 10 ans, qui peuvent être également intéressants à réfléchir et qui ne seront pas contre-productifs, parce qu'encore une fois, quand vous commencez à faire des remises, la cliente va attendre les remises pour passer commande, elle ne passera plus commande avec, quand le prix sera sans remise. Donc moi je trouve qu'il y a d'autres leviers à jouer, et typiquement moi les leviers sur lesquels je préfère jouer, c'est par exemple proposer des nouvelles collections avec des petites quantités, parce que les clientes savent que voilà, je propose des nouveautés tous les mois, à peu près tous les mois, et que je propose des petites quantités parce que le but c'est pas d'avoir des gros stocks à écouler. Donc voilà, elles savent que si elles veulent le collier en question qui vient de sortir, a priori il vaut mieux le commander tout de suite parce que c'est pas sûr qu'il soit reproduit le mois prochain ou le mois d'après. L'autre levier aussi sur lequel moi je joue, c'est de faire des cadeaux. Alors autant j'aime pas faire des remises parce qu'encore une fois j'aime pas l'idée de revoir le prix à la baisse, parce que pour moi je suis sur du vrai prix qui est juste par rapport à mon travail, au travail fourni, par rapport à la qualité, etc. En revanche, j'aime faire des cadeaux à mes clientes. Donc c'est pour ça que moi je fais des fois des petits cadeaux. Alors pas à chaque fois, hein. L'idée c'est pareil, si c'est automatique, les gens dans la tête ça ne devient plus un cadeau, ça devient normal. Donc un cadeau, le principe c'est pas d'en faire à chaque fois, mais de temps en temps ça m'arrive par exemple de dire bah voilà, sur les 10 premières commandes je vais offrir un petit bracelet ou je vais offrir un petit accessoire. Voilà, je vais faire des choses comme ça. Il y a des gens aussi qui font le golden ticket, c'est-à-dire par exemple ils vont dire sur toutes les commandes qui seront passées ce week-end, il va y avoir un golden ticket de 100 €. Donc les gens, c'est ça qui peut leur donner envie du coup de consommer ce week-end chez vous. En fait, il faut bien garder en tête que, en effet, par les temps qui courent, il faut quand même avoir des leviers pour déclencher l'acte d'achat, parce que si on fait rien, les gens vont repousser toujours l'achat à plus tard, parce que c'est pas de l'achat utile, c'est pas de l'achat indispensable. Les bijoux fantaisie, c'est de l'achat plaisir, c'est de l'achat coup de cœur. Donc des fois il va y avoir des gens qui vont avoir un coup de cœur tout de suite et qui vont vouloir l'acheter tout de suite, mais il va aussi y avoir des gens qui vont se dire ah il a l'air sympa, bah, je verrai pour plus tard. Et en fait plus tard ça devient dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois. Donc moi ce que j'ai quand même constaté, c'est que c'est important d'avoir des leviers qui vont aider les clientes à se décider à acheter maintenant et pas dans 3 mois. Et donc ça passe par le fait, moi, d'avoir encore une fois des petites séries, des petites collections, mais en petite quantité. Ça passe par le fait de temps en temps, bah voilà, faire des petits cadeaux. Ce week-end-là, il y aura un petit cadeau qui sera glissé dans les 10 premières commandes, donc ça peut aider aussi. Il y a d'autres choses à réfléchir qui pourront aussi être des gestes commerciaux que vous faites avec vos clientes, qui ne sont pas des gestes commerciaux pour revoir le tarif à la baisse de vos bijoux, et surtout qui vont vous permettre quand même de garder des clientes qui seront en confiance avec vous, qui seront contentes, qui ça va aider à décider à passer à l'acte d'achat maintenant, et encore une fois, qui ne seront pas contre-productifs, parce que sur du long terme, ces actions-là ne vont pas vous casser la dynamique de vente sur votre site. Voilà. Je pense que c'était important qu'on en parle, parce que je sais que tout le monde se pose la question, est-ce que je dois faire des promos? Est-ce que je dois pas faire des promos? Est-ce que je dois faire des soldes parce que tout le monde fait des soldes? Est-ce que je dois faire le Black Friday parce que tout le monde va le faire et je vais être la seule à pas le faire? Je pense que c'est important dans tous les cas d'être en phase avec vos choix et vos décisions. Et je sais que c'est pas facile, parce que moi, les premières fois où j'ai vu des soldes arriver et j'étais la seule à pas faire des soldes, j'étais mal à l'aise, parce qu'à l'époque, c'était encore très répandu, donc j'avais des consoeurs créatrices de bijoux qui allaient faire des soldes. Donc moi, j'ai dû afficher, et j'ai fait un discours que j'ai tenu qui était très clair au niveau de mes followers, qui ont compris, qui m'ont soutenu. Et encore une fois, ça fait plus de 10 ans que je ne fais jamais de promo, que je ne fais jamais de solde et que je ne fais jamais de Black Friday. Et ça ne m'a pas empêché pour autant d'avoir 2 marques qui décollent bien et qui me versent un salaire. Donc encore une fois, c'est pour vous dire aussi, avec mon expérience, avec tout ce que j'ai expérimenté, que faire des promos et des prix réduits, c'est pas la meilleure manière de décider à la cliente à passer commande chez vous. C'est pas non plus la meilleure manière pour tisser une relation de confiance avec vos clientes et vos followers. Et c'est pas forcément la meilleure manière pour avoir des personnes qui vont passer commande en dehors des remises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous pouvez même laisser un petit commentaire, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, c'est la meilleure manière de me soutenir. Je publie une vidéo de ce type 1 fois par semaine, tous les samedis matins. Alors je vous dis à très bientôt.